Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle parole de Parof. Alors, on a le droit de sortir ou pas? On a le droit d'aller courir ou pas? On a le droit d'aller chercher du pain ou pas? J'ai le droit de sortir, j'ai le droit de voir mes copains. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. De mon côté, j'ai le sentiment d'entendre, j'ai le droit à tout bout de champ. Pour tout et n'importe quoi. Mais pas uniquement à la maison avec mes enfants, je l'entends aussi au lycée, dans la rue. Au lycée, mes élèves depuis quelques années déjà sont souvent dans la revendication. J'ai le droit de garder mon manteau parce que j'ai froid. Ou bien, j'ai le droit d'aller aux toilettes. Ou bien, mais pourquoi j'ai pas le droit de regarder mon téléphone en classe? L'école est devenue un service, au sens peu noble du terme. On utilise l'école et on va à l'école comme on irait faire ses courses ou boire un verre dans un bar. On consomme si on veut, et on s'accorde le droit de venir ou pas, de travailler ou pas, parfois pire. Déjà que je viens en classe, vous allez quand même pas penser qu'en plus je vais me mettre à travailler. Les élèves sont devenus consommateurs, voire même consuméristes, et non plus vraiment acteurs. Cette notion de droit et de service est également souvent liée à la notion d'effort et à la relation au travail, mais ce sera l'objet d'un autre billet, cette relation à l'effort. Après, ce serait trop facile de ma part de dire que c'est parce que c'est mes élèves et que mes élèves sont difficiles qu'ils raisonnent ainsi. Un jour, mon fils m'a dit « Tu n'as pas le droit de me donner une fessée. » Certes. Mais pourquoi, d'après toi, je me sens contraint de te montrer par la force que tu as dépassé les bornes? Pourquoi me parles-tu de tes droits plutôt que de réfléchir à comment on en est arrivé à ce point de non-retour? Pourquoi moi, qui suis assez permissif, j'en arrive à être tellement en colère que je ne peux plus discuter avec toi et que j'en perds mon sang-froid? Dans la rue alors? Depuis le début du confinement, les gens sont davantage occupés à savoir combien de temps ils peuvent aller courir, jusqu'où ils ont le droit d'aller, s'ils ont le droit de faire du vélo, plutôt que de se demander si ce n'est pas mieux d'avoir le devoir de rester à la maison. Bien sûr qu'on a le droit, on nous l'a dit. Peut-être qu'on croisera personne en faisant du sport. Mais quel message on envoie à celui qui est à la fenêtre et qui vous regarde passer? Pourquoi pas moi? Moi aussi j'ai le droit. Et si on se blesse? Est-ce que c'est le moment d'aller à l'hôpital? Je crois pas. Je fais une fixette sur le sport, mais ça me touche particulièrement car je suis directement concerné et je vois sur les réseaux sociaux un petit peu tout ce qui se passe. Et puis selon les jours, il m'arrive de raisonner différemment. Parfois je me dis, allez vas-y, t'as le droit, va courir, ça va te faire du bien, tu vas prendre l'air, et puis tu vas rencontrer personne. Et puis parfois je me dis, mais arrête de penser à ta petite personne en fait. Il n'y aura aucune course cette année. C'est même pas la peine de t'entraîner. Et puis c'est quand même plus important de rester chez soi que de prendre 500 lobes. C'est difficile pour tout le monde en fait. Et mon biais n'est pas du tout moralisateur, c'est pas le but. Je me pose des questions en fait, comme vous. J'ai le sentiment que parfois, le j'ai le droit oblitère toute mesure de bon sens. Parce que j'ai le droit, je prends ce droit, mais je n'essaie plus de savoir si ce droit est raisonnable. S'il va m'apporter quelque chose de plus, ou s'il n'est pas nuisible au monde qui m'entoure. Souvent, la personne qui vous dit j'ai le droit, elle se sent agressée. Elle dit j'ai le droit comme ça. Comme si vous alliez la priver de quelque chose sans égal. Ok, j'ai le droit. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter si je prends ce droit? Un peu comme quand il y a quelque chose de gratuit, une prestation, un service, un bien. Puisque c'est gratuit, je prends. Ok, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est quoi? C'est une peur de manquer, c'est une peur de rater quelque chose, de ne pas être partout en même temps. Et si on enlève ce droit parce que j'abuse, alors là je crée au fascisme. Mais mes enfants sont pas si loin de ça. J'ai osé couper le wifi une fois ou deux à la maison pour signaler des abus et pour des non-respects à la règle. J'avais sans doute pas assez rappelé la règle. Ça a été l'enfer. Comment ça? T'as pas le droit? Tu te rends compte de ce que tu fais? Le patriarcat? Tout. Des barricades, n'importe quoi. J'ai arrêté. Quand j'étais gamin, j'ai l'impression que mes parents ne me demandaient pas mon avis, pas toujours en tout cas, sur le lieu de vacances, sur le menu du dîner, sur le programme télé du soir, sur l'achat de la voiture. Avec mes enfants, quand ils ne choisissent pas le programme télé, ils tournent les talons, ils montent dans leur chambre, limite ils font la gueule. Avec ma femme, on les interroge sur tout, leurs envies de vacances, on leur demande des menus pour la semaine, on les fait participer à tout. C'est un choix, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien, c'est un choix. En fait, pour caricaturer, j'ai l'impression que je ne décidais rien quand j'étais enfant, et je ne décide rien non plus maintenant que je suis parent. Voilà. J'ai raté un truc ou quoi? Où est-ce que il faut? Aidez-moi. Est-ce que je suis tout seul comme ça ou on est tous pareils? Rassurez-moi là. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis qu'en quelques petites dizaines d'années, les comportements de nos enfants et notre attitude vis-à-vis d'eux a énormément changé. La société aussi a changé.
Et nos élèves, mes élèves, ont aussi beaucoup changé. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir un peu de cette période difficile, cette période de réflexion, d'analyse de soi et du monde qui nous entoure, pour se recentrer un peu sur nos devoirs en tant que citoyens du monde, parce que finalement, on est des passagers temporaires d'une planète Terre qui, elle, possède tous les droits. Allez, à bientôt pour une nouvelle parole de Parof, et prenez soin de vous.